Voilà, avant de passer à la définition du moment cinétique, ce que je vous propose, c'est de nous arrêter sur la première diapositive. Je vous ai mis sur cette diapositive en fait des liens vers des sites et des vidéos, donc en lien avec bien sûr la loi du moment cinétique, et notamment une vidéo de Veritasium sur l'effet gyroscopique. Donc cet effet gyroscopique, on ne peut le comprendre que si on a en tête justement cette loi du moment cinétique. Voilà. Alors on va passer à la définition du moment cinétique. Donc le moment cinétique, c'est une grandeur qui est caractéristique d'un système en mouvement. Donc c'est ce qu'on appelle une grandeur cinématique. Et donc la première chose, quel que soit le système qu'on envisage, en fait, le moment cinétique du système, on peut le calculer le définir par rapport à deux types de références, soit à un point, soit un axe. Donc, je vais commencer par donner la définition du moment cinétique, avec comme référence un point que je vais noter O, d'accord ? Et donc, je vais donner la définition du moment cinétique pour un système constitué par un point matériel que je note M. Donc le moment cinétique, vous voyez, donc la définition est là. C'est une grandeur vectorielle qui se note avec la lettre grecque sigma. Donc cette notation correspond au moment cinétique du point matériel M, calculé avec comme référence le point O. Donc vous voyez que la définition correspond au produit vectoriel entre le vecteur OM qui est le vecteur position et le vecteur P qui désigne la quantité de mouvement du point matériel. Je rappelle que la quantité de mouvement en mécanique classique est définie comme le produit de la masse par le vecteur vitesse. Voilà. Donc si on fait une analyse en termes d'unité, on trouve que l'unité SI du moment cinétique, c'est le kilogramme mètre carré seconde moins 1. Et il se trouve que c'est une unité remarquable en physique puisqu'elle correspond à l'unité des grandeurs physiques qu'on appelle action. Donc c'est des grandeurs qui ont une grande importance en mécanique analytique et en mécanique quantique. Voilà. Alors, je propose qu'on passe au sens physique qui est caché derrière le moment cinétique, derrière cette définition. Et donc pour montrer ce sens physique, je vous propose qu'on démontre le résultat qui est là, vous voyez, en bas dans le rectangle blanc. Et donc pour ça, je vais exprimer les différents vecteurs là, du produit vectoriel, le vecteur position et le vecteur vitesse, en coordonnées sphériques. Donc en coordonnées sphériques, donc le vecteur position c'est RUR, et le vecteur vitesse, donc il est donné par l'expression qui est ici, hein, donc R.UR plus Vθ Uθ plus Vφ Uφ. Donc, ce qui va m'intéresser dans ce vecteur vitesse, en fait, c'est les composantes du vecteur vitesse qui sont perpendiculaires à UR. Donc c'est cette composante que j'ai notée V sphère. En fait, V sphère, donc c'est Vθ Uθ plus Vφ Uφ, ça désigne finalement le vecteur vitesse du point matériel sur la sphère, donc de centre O et de rayon OM. Et donc si on remplace le vecteur vitesse par la somme donc, de R.UR et de V sphère, ce qu'on arrive à montrer, c'est que le moment cinétique correspond uniquement, ne fait intervenir finalement que la vitesse du point matériel M sur la sphère, donc que j'ai représentée en bleu là sur le schéma de droite. Et donc quand je passe aux normes, en fait, la norme du moment cinétique, je vois que, on peut montrer qu'elle est égale au produit de la masse par R, donc le rayon de la sphère sur laquelle se trouve le point M, pardon, et puis la vitesse, donc V sphère, qui correspond à la vitesse de déplacement du point matériel M sur la sphère de rayon OM, de centre O et de rayon OM. Donc ce résultat, il est très intéressant parce qu'il permet d'appréhender ce qu'il y a comme sens physique dans le moment cinétique. En fait, le moment cinétique, on l'appelle très souvent, on le désigne très souvent par le terme quantité de rotation. Un moment cinétique, calculé par rapport à un point, ça mesure finalement la façon dont le point M se déplace sur la sphère de centre O et de rayon OM.
Donc si vous voulez, ça ne prend en compte que le mouvement que le déplacement sur cette sphère. D'où le terme rotation, si vous voulez. Le point M, quand il se déplace sur cette sphère, il tourne autour du point O, en restant à une distance fixe du point O. Donc le corollaire, la conséquence de ça, c'est que dès lors que le point M ne se déplace pas sur la sphère, qu'il a un mouvement qui est purement radial, donc qui se fait suivant UR, il acquiert un moment cinétique nul. Voilà, donc conclusion à retenir, un moment cinétique, ça mesure pour un point matériel, pour un tout système en fait, sa quantité de rotation, qui est liée en fait au déplacement du point matériel sur la sphère de centre O et de rayon OM. Alors je vous propose de nous arrêter sur les mouvements particuliers qui sont là, donc le mouvement rectiligne, mouvement plan et le mouvement circulaire uniforme. Donc, on peut montrer, je voudrais bien que vous réfléchissiez à la démonstration, en fait, que le moment cinétique du point M, lorsque ce point M a un mouvement rectiligne, uniforme ou pas d'ailleurs, que le moment cinétique du point M est nul. Bien sûr, à condition que le point O, par rapport auquel on calcule le moment cinétique, soit sur la droite, sur la trajectoire en fait, du point M. Vous voyez? Donc un mouvement rectiligne correspond pour le point M à une absence de rotation autour de O, hein, et donc à un moment cinétique nul. On retrouve, si vous voulez, dans ce résultat, la sigma O de M égale 0 pour un mouvement rectiligne, le fait que le moment cinétique est directement lié à la rotation des points matériels, le mouvement de rotation des points des systèmes. Voilà. Autre résultat que je voudrais que vous essayiez d'établir, c'est que si le point matériel M a un mouvement plan, donc là on peut imaginer que ce soit le plan que j'ai représenté en bleu là sur le schéma de droite, donc on peut montrer que si le mouvement du point matériel est un mouvement qui se fait dans ce plan, alors si on calcule le moment cinétique du point matériel par rapport à n'importe quel point fixe de ce plan, du plan de la trajectoire, alors le moment cinétique du point M va garder une direction fixe. Cette direction, c'est la direction qui est perpendiculaire au plan de la trajectoire. C'est ça, qui est perpendiculaire au plan de la trajectoire. La conséquence de cette propriété, c'est que si le moment cinétique a une direction fixe, on peut en déduire que forcément le point matériel M aura un mouvement plan, d'accord, et que le plan de la trajectoire, ce sera donc le plan qui est perpendiculaire au vecteur moment cinétique, et qui passe par le point O. Il y a une équivalence, si vous voulez, entre les deux propriétés. Pour finir, donc troisième cas particulier, donc le cas où le point M a un mouvement circulaire, donc de centre O. Donc si on calcule le moment cinétique du point matériel M par rapport à ce point O, donc ce qu'on va trouver, c'est que il a non seulement une direction fixe, ce moment cinétique, mais il a également une norme constante. Donc finalement,